Cette exposition Azzurro, organisée à la Galerie Gagosian de Rome, est dédiée à Simon Antaï. Cette exposition trace une ligne temporelle entre les années 1949 et 1985. Elle constitue une rétrospective très synthétique qui permet de suivre les différentes grandes phases de son travail depuis ses tout débuts, 1949, son arrivée à Paris et les années 80, après sa décision d'arrêter de pratiquer la peinture publiquement. Nous pouvons découvrir ici qu'il a continué à travailler et à développer d'ailleurs une œuvre extrêmement importante dans la dernière décennie, inédite de son travail. L'exposition Azzurro est le dernier acte d'une sorte de triptyque où nous traitons avec la Galerie Gagosian de la couleur dans l'œuvre de Antaï. On avait commencé avec l'exposition Les Blancs du Noir, les Noirs du Blanc. Dans l'exposition de New York, c'était le rapport justement des couleurs primaires et complémentaires. Ici, ce n'est pas simplement l'expérience du bleu, c'est aussi une référence au culte marial qui s'instaure en Europe à la fin de l'époque médiévale. Dans chacun des plis, on peut voir des fragments de ce manteau ou de cet habit marial. C'est extrêmement significatif, mais c'est aussi un renvoi explicite au tablier de sa mère. Et ce tablier indigo était repassé au moment des grandes fêtes votives, notamment à la Vierge, avec l'aide des enfants. Après ce travail de pliage, montrait une grille plus ou moins linéaire du type de ce que les tabulas présentent. Cette salle est dédiée aux tabulas, qui veulent dire table, c'est un mot latin, et qu'il réalise à partir des années 70, qui sont la dernière expression du pliage qui a pris toutes sortes de formes entre 1960 et les années 75. Je crois que la première tabula, c'est celle-ci, elle fait la violette, en fait c'est 74. Donc on est dans un langage où la tabula règle pour lui la question du rapport entre la partie peinte et le fond, dans les modalités d'envahissement de la toile. Ici, on a une métrique, une régularité qui constitue l'équilibre essentiel de son travail. Il ne va jamais revenir là-dessus, il va travailler sur des modifications d'échelle. Donc on peut voir dans l'exposition des tables, des tabulas où les carrés, les plis sont extrêmement resserrés et d'autres sont extrêmement agrandis. Et dans une deuxième ou troisième phase, il va revenir sur ces tables en les découpant certains carreaux, parce qu'il appelle ça des carreaux. Et ces carreaux, dans certains cas, vont atteindre 2 mètres sur 2 ou 3 mètres sur 3, selon les dimensions souvent monumentales de ces toiles, qu'il a pratiquement toutes détruites. Il faut avoir en tête que ces grands formats étaient faits au sol, que Simon Antaï nouait durant des heures avec des petits fils de coton, les 4 coins, faisait une sorte de métrique, de travail de couture à l'envers des toiles. Et quand elles étaient entièrement cousues, il les passait bord à bord avec de grands pinceaux qui étaient des sortes de balais. Et quand ils étaient secs, il craquait d'un seul coup toutes les coutures et le blanc apparaissait avec toutes ces variations, des vibrations. D'un côté, on a la règle, et qui est toujours approximative. De l'autre côté, on a ce qui dément la règle. Et c'est ce jeu entre les deux qui fait que la tabula est devenue son outil d'expression majeur jusqu'à la fin de sa vie. Ici, dans une exposition de galerie, c'est la première fois qu'on peut voir, en effet, les œuvres de la dernière période, que nous appelons à cette étape les œuvres du dernier atelier. Et ce sont des œuvres polychromes, ce qui donne l'impression d'avoir été peintes hier, d'avoir été peintes par un tout jeune peintre. Elles sont ressenties comme ça par les visiteurs de la nouvelle génération qui découvrent Antaï dans ces différents moments. Et je trouve ça particulièrement intéressant. On peut voir toutes les modalités de la peinture et de la volonté de Antaï de continuer à travailler jusqu'à très tard dans sa vie.